qui est un peu malin. Il n'y a pas de... Non, parce que d'habitude, c'est toujours moi qui dis des trucs intelligents, tu dis que des trucs d'idiots. Ça commence à me gonfler. Ouais, non, franchement, c'est pas d'avoir la mauvaise place. Qu'est-ce que vous voulez boire, du coup? Du café, alors. Café, ouais, il y a... Vodka tonique. Vodka G, tonique, j'aurais pas. Je rigole, Il rigole pas, malheureusement. Malheureusement, il rigole pas. Malheureusement. En fait, vous très bien. Pas du tout. Vous connaissez très bien. Je tiens pas à le connaître d'ailleurs. Je ne mange pas de ce pain. Serré le café. Oui, s'il vous plaît. Vers le nôtre, parce qu'on a quand même certaines valeurs. Je ne crois pas que Félix Marcard gagne à être connu. D'accord, mais vous le connaissez. Mais Je l'ai arrêtez. croisé, je l'ai croisé. Vous êtes arrivé, vous êtes parlé comme si... Non. Bah parce que j'aime parler à tout le monde, on a plus le droit de parler maintenant. C'est ça le micro. Vous me trollez, là, Genre, c'est on tout. se connaît tous alors que... Ah non, alors maintenant c'est un problème de parler avec les gens. Non, ma question... Non, je sais pas si vous avez non, mais remarqué en plus, tu m'as embrassé. Vous m'avez embrassé, Oui. il me semble, Oui, lorsque enfin, je suis on n'a plus arrivé. le droit d'embrasser, on est en Non, France, mais- on n'a plus le droit de s'embrasser. Écoutez, C'est un peu Mais ça. là, non, mais c'est pas la liberté d'expression, là, c'est la liberté d'embrasser, la liberté de. La liberté d'être, finalement. La liberté d'être un peu décontracté avec quelqu'un qu'on découvre, voilà. C'était une question parce que j'avais l'impression que vous vous connaissiez. Alors vous vous connaissez, j'imagine, de manière à travers les médias, vous avez vu les interviews de l'un et de l'autre, mais vous vous mais êtes c'est jamais essentiellement rencontrés. ça, non. Jamais rencontré avant? Non. Ah, alors, vous mentez déjà. Et alors Vous êtes On n'a pas le droit de mentir, mais on en est où là On est dans quel pays, là C'est un scandale. Et la liberté d'expression. Vous pouvez mentir. non, sur les non. Donc interviews je suis qui vous le seul mec en France qui n'aurait pas le droit de mentir. D'accord. Ok, c'est les lois d'exception, hein, je regrette. Je sais pas, ça, s'appelle parce qu'on a des le droit lois de mentir d'exception. ici, nous. Il n'y a pas de loi sur la péniche. Ah, c'est extraterritorial. Moi, on m'a dit Ouais, que c'est c'était une pour le enclave. web, donc j'ai dit que j'allais C'est une mentir. enclave suisse. C'est une donc, enclave suisse en fait attendez. ici. On n'a pas de loi française ici en fait. On est bien sur la toile. Non, le web, c'est sur comme la Las toile. Vegas. hein. Sur Sur la l'internet. toile, moi je peux mentir. Non, c'est comme Las Vegas. Enfin, moi, mes contrats me disent sur le web, c'est bon. Ouais. D'ailleurs, on a vu que vous ok. n'êtes pas sur Wikipédia. hein. Non, parce que si je vais sur Wikipédia, immédiatement, il y a un mec qui va dire que je fais des dîners pour des dictateurs. Oui. Donc, je ne mets pas mon nom sur Wikipédia. parce que j'ai pas envie d'enlever tous les 2 jours que j'ai fait un dîner pour Nazarbayev, le président kazakh. Ouais. D'accord. Mais sinon, hormis ça, j'y serais. Bon bah très bien, donc vous connaissez pas, il y en a un qui ment, il y en a un qui ment pas. Et du coup, comme vous avez bien sûr reçu nos super documents à propos d'aujourd'hui, vous savez parfaitement de quoi on Là, parle. je vous mentirai pas, j'ai pas reçu. Bah, c'est très bien. Non, mais sans déconner, moi, Improvisation totale, non, c'est ce qu'on aime. Tu Ah, vois, c'est vous êtes qu'on venu, est- vous on est êtes pas venu, dans la je sais spontanéité. même pas où on va, je sais même pas à qui on parle. Bah, c'est bien, ça J'ai me vu fait de la plaisir. lumière. Des aventuriers. Du coup, c'est ce que je vous disais en bas. C'est les internautes ont voté pour. On a proposé 3 sujets. Et celui qu'ils ont préféré, c'était la liberté d'expression n'existe plus. Point. Donc une affirmation. Pourquoi? Donc le sentiment qu'ils ont, c'est ça. Apparemment, en tout cas, ceux qui se sont intéressés à notre émission se sont dit, c'est ça, moi que je veux savoir. Pourquoi j'ai l'impression, en tout cas, qu'elle n'existe plus. Pourquoi? À quoi c'est lié? D'où ça vient? Enfin, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est... Non, non, sans déconner. Et, enfin, moi, Il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ont ce sentiment-là. En dehors de l'actualité, beaucoup de gens me disent mais avant j'avais l'impression que, avant j'avais l'impression que, avant j'avais l'impression que. Vous, ça fait longtemps que vous travaillez à la télé et que vous avez pu parfois vous faire remonter les bretelles et tout ça. Vous avez écrit des bouquins, vous avez des relations en plus en dehors un peu de la France, vous pouvez voir un peu ce qui se passe en dehors de tout ça. Donc voilà, l'idée de vous avoir aujourd'hui tous les deux, c'est... Je ne juge pas. C'est de savoir un peu ce que vous en pensez, donc très intéressant. Très intéressant. Ouais, avec plaisir. Non, mais je trouve le sujet vraiment, pour le coup, très intéressant. Et L'actualité un peu. Non, on a dit qu'on ne parlait pas de l'actualité. Ah oui, c'est vrai. Sinon, on a déjà perdu 500 euros. D'ailleurs, non, on vous les doit pas si on... Si, si. J'ai pas topé. Hein. On est monté à 1000. Hein. J'ai pas topé. Moi, je prends 700. Ouais. Ah bah merde. Bon, alors d'accord. On va être... frère qu'on est financé par les internautes aussi. Le projet est financé par les internautes. On est complètement... Et alors, Un vrai service public au service Non, mais du là, public. moi, je vais vous et parler... d'un point de vue strictement technique, alors est-ce que tout est enregistré, vous montez, ou on commence Non. maintenant le Ah débat non, là, depuis que vous êtes là, ça filme. Depuis Quand qu'on on est là-haut, ça filme. Quand on est en bas, ça Et filme. tout est diffusé. Ouais, tout c'est c'est ça le diffusé. principe. D'accord. Sans déconner. C'est une seule prise. Tout ce qu'on a, toutes les conneries que j'ai dites là, depuis que je suis arrivé, Il n'y c'est a dans pas la de boîte. montage. Il n'y a pas de montage. Y a pas de C'est une seule prise. C'est génial. C'est, Vous reviendrez. Vous reviendrez. putain, je reviendrai si je suis pas mort, quoi. Bon, du Je coup, moi, tiens à j'ai... rappeler que je connais très peu. donc. Ouais, et moi, je crois que mon agent m'a c'est déjà marquard. C'est fini. Oui, alors, oui, donc alors. Bah, bon, non, alors. pour le coup, pour lancer un peu l'idée, moi je vais prendre le dernier truc que j'ai en tête de vous avec Nolo, c'est interview chez Ardisson à propos de dialogue désaccordé. Qu'on a d'ailleurs ici, quelque part, je sais pas où. Cette intervention à la fois donc, de Ardisson, cette intervention de Pierre Moscovici, il me semble, et vous, votre défense par rapport à tout ça, où justement, enfin peut-être nous réexpliquer ce que vous défendiez, parce que je pense pas que tous les internautes l'aient vu, je les invite d'ailleurs à chercher. Mais c'était très intéressant, parce que moi, pour rapidement décrire ce dont je me souviens, c'est que vous étiez attaqué pour avoir osé passer du temps avec quelqu'un de non fréquentable, donc justement qu'on veut plutôt museler. Et il a même pas vraiment passé du temps, c'est un échange email. Oui, en plus, c'était par mail, et ce que vous disiez... Ils traînent souvent ensemble, hein, juste qu'on soit absolument clair que les deux, ils Il font va des même vous trucs. dire où on traîne. hein. Ça Ouais. balance, Ah. ça balance. Ça balance. C'est Principalement- souvent là, c'est la main jaune, vous faites du roller ensemble. Voilà, on ça. fait souvent du roller.
roller avec Soral. Donc on vous donne un scoop parce qu'on est plutôt du genre généreux. Je fais souvent du roller avec Soral, à la main jaune. D'accord. On en est. Non, mais moi, je trouve la question, en fait, hyper intéressante. Plus de liberté d'expression. Ouais. Je vous rappelle qu'on est dans la 5e République française, qui est née avec un ministre de l'information, qui est le nom moderne qu'on donnait au ministre de la propagande. Le ministre de la propagande, le premier, il me semble que c'est Joseph Goebbels. Ça balance, hein. Donc nous, on a eu un mec un peu plus, pardon, un monsieur tout à fait respectable qui a écrit des grandes choses sur la Chine et ce qui allait nous arriver, qui est Alain Perfit, mais qui occupait ce job de ministre de l'information et dont le taf était de contrôler ce que les gens, ce que la soi-disant presse libre d'un pays démocratique disait. Et donc la liberté d'expression, je voudrais que juste les Français s'en rendent compte, c'est pas un concept français. La liberté d'expression, en France, ça n'a jamais complètement existé. Et d'ailleurs... Mais c'est pas français, ça vient d'où la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est un concept qui est... Alors, je ne sais pas qui est le premier à en parler, si c'est Montesquieu ou je ne sais qui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, il y a des pays qui défendent le droit, par exemple, de nazis de défiler avec des croix gammées ou de gens du Ku Klux Klan de défiler avec des machins. Aux États-Unis, pour prendre un pays dont je suis, moi, ils ont le droit de défiler. Simplement, il n'y a plus la question qui se pose ensuite de est-ce que ce sont bien des nazis ou des gens du Ku Klux Klan. Moi, ce qui me choque beaucoup, pour prendre une actualité récente, je sais qu'on ne va pas parler que de ça, mais il faut quand même parler un peu de ça. Le fait est que les gens qui ont argué de l'argument de la liberté d'expression autour d'une affaire récente, les gens qui ont argué de ça... Attends, il n'a pas encore dit. Il n'a pas encore dit. Quelle affaire? On peut être précis, parce que si c'est pour rester dans le vague... The God-given. God-given. En français? C'est God-given. En français? Donner le Dieu. Donner le Dieu. Dieu donné. Là, j'estime que là... J'avais parié 500 € qu'on parlerait de Dieu donné. J'avais parié 500 €. Non, mais ce que je trouve... On va se poser au salon. On est parti pour 50 minutes de Dieudonné. Ah, c'est ça, super. C'est parti. Mais on voulait pas parler de Dieudonné parce qu'il est pas là. Et on n'aime pas parler des absents. vite fait quand même de cette affaire. Ouais, mais... Ce qui me choque par rapport à cette Il n'est histoire... pas là pour se défendre, quoi. C'est que... Non, mais attends, on s'en fout, c'est pas grave. Moi, je veux dire, j'irai le voir, c'est où il veut pour qu'il se défende. Mais pour moi, l'argument de la liberté d'expression, il est super recevable. Moi, je comprends tout à fait. Toute une ribambelle de jeunes, je l'ai écrit dans une tribune la semaine dernière sur dans l'IB, tous les jeunes qui sont là à faire... Attendez, ça fait 30 ans maintenant qu'on entend des ministres faire des vannes de merde sur les Arabes et ensuite se rattraper en disant qu'ils parlaient des Auvergnats. C'est pas Jean-Marie Le Pen dans les années 80 qui a parlé des odeurs et des bruits que faisaient certaines populations immigrées. C'était Jacques Chirac. Donc on est dans un pays qui tolère du blabla. Moi, l'autre jour, j'étais dans un taxi, mesdames et messieurs. J'étais dans un taxi, on passe à Barbès. Le mec, il m'entend parler en anglais. Donc pour lui, je suis pas un Français. Je suis un Américain qui comprend rien. Donc il se lâche. Et ben on passe à Barbès, le mec il fait comme ça, il fait I hope you did your shots. J'espère que vous avez fait vos vaccins. C'est ça l'ambiance en France. Donc ensuite, quand il y a un mec qui fait des blagues qui honnêtement sont de temps en temps, moi je trouve que Dieudonné est drôle. Et de toute façon, quand il faisait ses vannes sur les camps avec Elie, bah c'était rien à voir, c'était drôle. Le problème c'est qu'aujourd'hui le gars a pété les plombs. Pour moi il verse incontestablement dans l'antisémitisme, mais simplement, c'est une chose de défendre la liberté d'expression, donc moi je comprends tout à fait qu'on défende ça. En revanche, quand on a défendu la liberté d'expression, ce que je n'accepte pas ensuite, c'est ceux qui disent il faut respecter la liberté d'expression, mais non, je me refuse à dire s'il est antisémite ou pas. Ouais, d'accord. Ça, non. Donc, que les gens qui aillent voir Dieudonné soient pas antisémites, mais grave que, bien sûr qu'il y en a plein, j'en suis sûr, et qui sont là, ah bon ? On a le droit de faire des vannes sur les rebeux et les renoirs dans ce pays, mais pas les juifs. Eh ben, allez vous faire foutre. Non, mais moi, je pose... Oui, attention, le bras d'honneur, pas la quenelle. Hein, pas les deux gestes, ça peut être très mauvais. Très bon pour l'émission, mais très mauvais pour toi. J'aimerais quand même, pour le coup de la quenelle, juste quand même, parce que ça n'a pas été beaucoup dit en France, la quenelle, le départ de la quenelle, non mais cette explication-là, on l'a pas. Le départ de la quenelle, c'est un film de Stanley Kubrick avec Peter Sellers qui joue un ancien nazi, un docteur nazi à la retraite, qui arrête pas de faire. C'est ça à la base la quenelle. Alors maintenant, bon, on peut se réfugier où on veut. Moi, je suis le premier à dire, bien sûr que si des gamins font ça parce qu'on leur a dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça, les mecs ils vont tous le faire. Non mais moi je pose le problème de manière plus, apaisée. La liberté d'expression, il y a deux modèles. Il y a le modèle américain, en effet, où tout est permis.
À condition, il y a quand même quelques restrictions, à condition qu'il n'y ait pas de passage à l'acte, c'est-à-dire que ce ne soit pas un appel au passage à l'acte. Bon. Il y a le modèle français, moi qui me va assez bien. La liberté d'expression est très large, je veux dire que la liberté d'expression n'existe pas, c'est quand même une blague, voilà. Mais elle est encadrée par la loi. À partir de là, moi je suis républicain, c'est la loi, toute la loi, rien que la loi. Moi, le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça en France. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la morale qui arrive. C'est que le mec arrive et vous dit, eh ben, Nolo, ce que vous avez fait avec Alain Soral, de dialoguer avec lui, c'est certes légal, mais c'est immoral. Donc, ce que vous avez fait, c'est inqualifiable et tout. Bon, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, la réalité prend toujours sa revanche sur le délire. C'est que 2 mois après m'avoir dit ça, les mêmes m'appellent pour me demander de témoigner dans des dossiers sur Soral et Dieudonné. Et c'est à qui fera le plus long. Hein. Et est-ce que tu n'aurais pas son numéro? Il me demande son numéro de portable. Et j'en profite pour lui transmettre les demandes. Quand on fait du roller à la main jaune, les demandes d'interview. Il faudra demander à vos internautes si la scène est plausible. Hein. Moi, faisant du roller, pour voir où on en est dans le délire. Et puis, écoute, ceux qui n'y croient pas, franchement, sérieux. C'est les complotistes. Et la deuxième chose, qui est peut-être plus grave, c'est que, au lieu de dire, bah, Dieudonné, il a été condamné 7 fois, il va raquer ses amendes, il va raquer ses impôts comme tout bon citoyen français. Non, on bricole une procédure d'exception en mettant dans le coup le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative. C'est-à-dire qu'on bricole un truc. Donc tout ça, au lieu de dire, écoutez, il y a la loi, est-ce que Soral enfreint la loi? C'est oui ou c'est non. Mais en France, il y a oui, il y a non, puis au milieu, il y a toute une zone de c'est gris, c'est peut-être, on va s'arranger et tout. Il l'enfreint, mais on va pas le punir. Voilà. Et Valls s'est arrangé. Comme il n'était pas question que Valls perde la face. C'est Dieudonné. Non, mais comme il n'était pas question que Valls perde la face par rapport à Dieudonné, donc ils ont bricolé un truc avec le Conseil d'État. Sauf que résultat des courses, il prétend ne pas perdre la face. Pour moi, un ministre de l'Intérieur en fonction qui se met à faire la guéguerre de tranchées avec un pitre pareil, mais c'est la République. Un ministre de l'Intérieur en fonction qui se met à faire la guéguerre de tranchées avec un pitre pareil, mais c'est la République qui se jette à la scène. Mais il y a quelques semaines, Hollande négociait en direct avec une gamine kosovare de 14 ans le droit d'asile en France. Il y a moyen de moyenner, est-ce que ça t'intéresse de revenir sans ta famille ou alors tu peux prendre... La réponse c'est non. Non, la réponse est la même que Marc tout à l'heure, elle lui a fait comme ça. Bon. Et maintenant, il y a un ministre de l'Intérieur, il nous dit, écoutez, en France, le problème, c'est pas qu'il y ait 5 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, c'est pas que machin truc, le Mali, Centrafrique, c'est que il faut absolument que Dieudonné n'entre pas sur la scène du Zénith de Saint-Herblain. Voilà. Ou la meuf qui fait l'histoire avec Jules Gaillet, je sais pas quoi. C'est bon, passons à autre chose. Moi, je tiens quand même à responsabiliser. Je pense qu'il faut responsabiliser quand même. C'est-à-dire que, encore une fois, aujourd'hui, le problème, c'est qu'à force de dire merde, à force d'avoir cette... moi, je veux comprendre cette réaction de rejet de plein de gens qui disent « Je suis pas raciste, je suis pas antisémite, et si vous m'appelez encore une fois comme ça, je vais aller acheter toutes les vidéos de Dieudonné juste pour vous dire merde. » Donc, je comprends ça. Mais par contre, il faut vraiment être clair sur un truc. Aujourd'hui, continuer à jouer avec cette mouvance, jouer avec Dieudonné, comme s'il y avait une sorte d'ambiguïté. Pour moi, c'est comme je disais dans cet article dont je vous parlais à l'instant, c'est comme si un mec se balade avec une toque blanche avec des trous dedans, et là, les initiales KKK, et qui disent « Ah bah non, je suis membre du kayak club kazakhstanais, pas de chance. » Non. Non, c'est plus compliqué, Félix, c'est plus compliqué. Ouais, mais il y a dans le public de Dieudonné, il y a une frange, indiscutablement, qui vient voir Dieudonné pour entendre casser du juif. Les mecs sont là pour ça. Le problème, c'est que si c'était 100% et qu'il y avait 100%... Il y en a qui le reconnaissent. Il y en a plein qui le reconnaissent. S'il y avait 100% de nazillons, ce serait formidable. On dirait, bah vous voyez, en France, bah, il y a des nazis, on va voir... Le problème, c'est que les 80% qui restent vont voir Dieudonné pour d'autres raisons, et les raisons sont assez dures à cerner. C'est un ressentiment un peu général, comme ça, qui se cristallise tantôt sur Dieudonné, tantôt sur Soral, tantôt sur d'autres trucs. Et quand on me dit on peut absolument pas comparer Dieudonné et Coluche, je suis pas d'accord. Il y a un ressentiment populiste qui se cristallise sur certaines figures. Le problème, c'est que là, la figure en question, elle véhicule... Là, les propos sur Patrick Cohen, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est inadmissible? C'est inadmissible, c'est même inqualifiable. Mais n'empêche qu'il y a des tas de gens qui sont prêts à passer là-dessus parce qu'ils vont voir Dieudonné pour autre chose. Et moi, ça m'intéresse dans les dialogues désaccordés de savoir ce que pensent ces gens et pourquoi les gens vont voir Dieudonné. Mais c'est vrai que c'est pas en leur disant, les gars, maintenant il est interdit, puis demain on va interdire la quenelle, que tout va s'arranger. Vous savez qu'en 2002, il y avait eu, on a eu la réaction qu'on a vue à Le Pen, etc. Il y avait eu plusieurs bouquins assez intéressants sur le sujet, dont un qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait La vengeance du peuple. Et dans ce bouquin, Philippe Manière, l'auteur, expliquait que les gens... Ouais, mais on l'a reçu. Il disait, les gens qui pensent à Paris, que les gens qui votent Le Pen le font en dépit des admonestations de Éric Nolot, Félix Marcard et je ne sais qui du microcosme parisien, j'ai juste rien compris. Les gens qui votent Le Pen en France, beaucoup d'entre eux,
votent à cause de nos admonestations. Parce qu'on vient leur dire, vous êtes méchants, vous êtes racistes, vous êtes trucs, ils font, ah ouais, bah ok, bah je vais aller voter Le Pen alors. Mais là, c'est un peu la même chose, Dieudonné. Donc c'est contre-productif. Mais grave. Moi, j'ai écrit cette tribune, le lendemain, je déconne pas, je me suis pris des lettres de gens du FN. Genre, quitte mon pays, t'aimes pas mon jambon, mais vraiment des dessins. Mais j'ai vu sur votre Twitter, sur là, mon compte Twitter, je l'ai mis, genre, mon jambon, mon saucisson, ma religion, trace ta route, dégage. J'ai reçu des trucs, des menaces du bêtard que j'avais défendu Dieudonné. Mais jambon. Ok les mecs, d'accord. Et je me suis pris des trucs anti-sionistes de tout crin qui m'ont accusé d'en fait être à la solde d'Israël ou de chez... Donc ça n'a aucun sens. En fait, Non, ça a un sens. Chez tout le monde. Ça a un sens. C'est juste magique. La France est un pays hystérisé, complètement. Et les affaires dont on parle là révèlent toutes les tensions qui travaillent la France, toute l'hystérie qui travaille la France. C'est un pays qui va mal. Dans un pays sain, ces affaires-là n'existeraient pas. Mais c'est comme si on avait besoin de chercher. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de chercher un diable, parce qu'aujourd'hui, on présente, puisqu'on parle de Dieudonné après tout, allons-y, mais Dieudonné, il est dangereux, c'est ce qu'on entend. Et du coup, il faut l'interdire. Trouble à l'ordre public, je sais pas quoi. Mais du coup, si on élargit. Je crois même pas qu'il soit dangereux. Non, mais c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Et justement, est-ce que l'idée, ce serait pas, à un moment, de dire, vous voyez, comme il est dangereux, il faut interdire tous ceux qui. Est-ce que ce serait pas un peu jurisprudence, ce truc-là? C'est-à-dire, maintenant, on va pouvoir facilement interdire tous ceux qui nous semblent dangereux. Moi, ça me fait penser de manière. Même si c'est pas comparable, c'est-à-dire le Patriot Act aux États-Unis, c'est de la suspicion seulement. Et c'est peut-être parce que potentiellement, cette personne pourrait devenir un terroriste et finir par faire quelque chose de mal. Il va tomber sous une espèce de loi. Et nous, en France, avec la justice, comme vous le disiez avec Nolo, la justice a décidé de ne pas interdire le spectacle de Dieudonné, et pourtant, à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur intervient et donc ne respecte pas les valeurs républicaines et la justice, et le fait. Et du coup, moi, en tant que citoyen, je suis complètement perdu parce que je comprends plus. J'ai vraiment l'impression qu'ils forcent cette loi pour pouvoir ensuite l'utiliser derrière. Non, moi je crois pas. Je crois que c'est le contraire. Je crois malheureusement que cette loi n'existe que pour Dieudonné. Non, je crois. Oui, mais je crois que c'est une brèche. Non, ils vont pas l'utiliser. Mais c'est une brèche qui va être utilisée dans l'autre sens. Moi, je me souviens, je l'ai raconté le jour. J'avais une conversation, mais à l'époque, c'était il y a peut-être 4-5 ans, extrêmement décontractée parce qu'on était loin de ce climat délétère avec Tim Seat. Et dans son spectacle, il y avait des vannes à répétition sur les Portugais, le physique des Portugais et tout. Et puis, mais vraiment, je lui disais en déconnant, je lui disais, mais tu vas pas avoir des, non c'est ça, tu vas pas avoir des problèmes avec les Portugais parce que, voilà. Et là maintenant, le problème se pose autrement, c'est que il est maintenant probable qu'une association portugaise, mais en toute bonne foi, se pointe et dise, écoutez les vannes sur la bacalao, ça commence. Non, mais surtout qu'il y allait, c'était bon enfant, mais enfin, il y allait, quoi. Je suppose que les Portugais hurlaient pas de joie en écoutant. Comme à l'époque, les handicapés. Qui faisaient des vannes sur les orphelins monégasques. Ouais. Non, mais ça aussi. Non, mais il va y avoir un de ces quatre, il y a des orphelins monégasques qui vont se lever. Le tribunal va lui donner tort et ils vont dire, jurisprudence du Conseil d'État. Et voilà. Donc, il faut pas tomber dans la paranoïa orwellienne. C'est pas l'État qui va se servir de ça pour mettre un mec des RG dans chaque salle de spectacle. C'est que dès qu'il y aura un truc, ce sera le règne des lobbies et des associations qui vont se servir de ça. Est-ce que c'est pas un peu justement ce que Dieudonné dénonce, c'est là où il a gagné, parce qu'il dit en gros je tape sur tout le monde, parce que Dieudonné, si vous avez vu ses spectacles, tape sur les Camerounais, sur les filmés. C'est quoi? Non mais je tape sur tout le monde. Quand tu tapes 90% du temps sur les feuilles et qu'ensuite pendant 10 minutes tu fais 3 vannes sur les rebeux et les tangis, tu peux pas dire je tape sur tout le monde. Je retransmets juste que moi on a fait des recherches et on trouve ce qu'on lit sur les forums, sur les commentaires. Ça peut être un alibi. Je suis d'accord, ça peut être un alibi. En attendant, il s'est pas fait attaquer par aucun autre lobby effectivement de protection, de défense. Il y a le quantitatif et le qualitatif. Je dis pas attention. C'est pas la même chose. Parce qu'il fait des sketchs sur les Noirs qui sont très drôles, mais c'est pas sont horriblement racistes. Non, mais ils sont vraiment. Mais c'est pas le. Oui, mais voilà. Moi, je juge pas. Non, mais c'est pas la même chose. C'est aussi raciste que Michel Leb, les trucs quand il parle. Michel Leb, ça dirait tout le monde, personne n'a attaqué. Non, mais voilà, mais c'est pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi je me rappelle de Youssoufa, il avait très bien dit ça. D'ailleurs, il dit dans une phrase, il dit je ris beaucoup moins aux blagues de Michel Leb qu'à celles de Dieudonné. Moi je comprends. Maintenant, je veux juste. On peut rire de tout, et pour moi, pas avec tout le monde. C'est-à-dire que Dieudonné. C'est avec ceux qui payent. Ceux qui payent pour venir rire. Non, mais c'est pas juste ça. Les clients, entre guillemets. Voilà, ceux qui payent. Il n'y a aucun endroit au monde où on fait autant de vannes sur l'Holocauste, et pas des vannes légères, des vannes. Mais est-ce que c'est justement. Il n'y en a aucun endroit au monde où on en fait autant qu'en Israël. Aucun.
Les Fudge, d'ailleurs, les Fudge sont en train pardon, les Fudge. Les Israéliens sont en train de faire passer une loi qui rend criminel le fait d'appeler quelqu'un un nazi. Parce qu'en Israël, il y a la moitié des gens qui passent leur temps à s'appeler nazi. Ils font des vannes, mais de psychopathes sur les fils de déportés, machin, il n'y a aucun problème. Parce que mais c'est normal, pardon. Moi, je suis avec mes potes renois à Harlem. Tant que je suis avec eux et qu'on est en train de faire des blagues et que je fais Huggy les bons tuyaux, ça les fait marrer, tout est cool. Je fais la même vanne tout seul sur Malcolm X Boulevard. Bah, je vais me faire dépouiller la gueule. Pourquoi ces blagues qui sont faites en Israël ne peuvent pas être faites en France alors? Mais parce que, je vais vous expliquer un autre exemple. J'ai mon meilleur ami, il est anglais. Il est pas on se retrouve à Vienne il y a quelques années ensemble. Et lui, il trouve ça très drôle de tout le temps être en train de claquer des talons et de faire comme ça. Moi, je suis là, attends, en Autriche. On est en Autriche, tu vois. Donc, le pays qui a le moins admis son passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Et je lui dis, mais t'es ouf, moi je suis moitié autrichien, c'est juste, on ne fait pas ça ici. Et je lui dis d'ailleurs, en France, on ne fait pas ça non plus. Ouais. Et je me rends compte que lui, ça lui pose aucun problème, parce que le Royaume-Uni a jamais été nazi, qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le passé nazi supposé du Royaume-Uni, et donc ils sont tranquilles. Donc eux peuvent, et il y a une tradition de faire des vannes sur Papa Schultz, etc., en Angleterre, qu'il n'y a pas en France. Mais pourquoi il n'y a pas ça en France? Parce qu'en France, on a, je veux dire, dans le top tiers, le tiercé gagnant des pays qui ont mal géré, mal apprécié leur rôle et leur rôle horrible dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, bah, tu as l'Autriche, le Japon, et en troisième position, il y a la France. Point, hein. Ouais, d'accord. Bon, non, mais c'est intéressant. Non, mais pas seulement le quantitatif, il y a le qualitatif. La blague. Moi, j'aimerais juste qu'on ressorte un peu de la Seconde Guerre mondiale et de ce truc-là. De sur Patrick Cohen, c'est pas tout à fait la même chose. Non seulement il en fait plus sur les Juifs, mais là, il y a un saut. C'est comme si quelqu'un faisait une blague sur les Blancs. Alors Michel Leb, c'est sûr que c'est pas très fin ce qu'il faisait, mais c'est pas non plus un mec blanc qui sur une scène dirait, tu vois, moi quand je vois Dieudonné, je me dis que l'esclavage, dommage. Le mec il regretterait l'esclavage en parlant d'un black. C'est pas la même chose qu'une vanne lourdingue. Donc il y a quand même quelque chose de qualitatif chez Dieudonné qui pourrit le débat. Alors on va essayer d'avancer parce que ici, qui a vu le fameux spectacle de Dieudonné, Le Mur, qui était interdit? Le dernier là, non. Personne. Personne. Donc personne n'a vu. Donc on peut pas en parler sur une bribe de phrase qui a été tirée d'une heure de spectacle. On peut pas non plus en faire un débat. Ça nous empêche de pouvoir en parler. Je vous censure là. Je vous censure. Non, mais c'est juste que entre guillemets, j'ai aussi un problème d'honnêteté avec cette question de. Moi, j'ai pas vu son spectacle. J'ai vu aucun de ses spectacles. Mais j'ai l'impression que tous ceux qui commandent ces spectacles, ce sont que des gens qui n'ont pas vu. Tu peux aller sur le web et regarder ce que le mec a fait. Ces dernières années, il a tout verrouillé sur le net. Parce que moi, j'ai vu des trucs ces dernières semaines. Je suis allé voir. J'ai trouvé des trucs de ouf. Non, mais je m'en fous. J'ai trouvé des bribes de malades, des trucs genre honnêtement, même Forisson, il serait c'est beaucoup quand même. Non, le mec se lâche comme un malade. Donc faut pas dire oui, peut-être que on peut pas juger. Arrête, on peut très bien juger. Le mec est juste un antisémite patenté. Maintenant, est-ce qu'on peut juste j'aimerais juste, non mais parce que je pense qu'on a tous compris votre avis. Non mais c'est important. Mais le problème c'est que j'ai pas à choisir entre les nazis et les juifs. C'est pas ça, c'est juste que c'est pas pour être méchant, mais je l'ai déjà entendu ça sur beaucoup de plateaux de télé, à la radio. Ce que vous dites, et vous avez le droit de le dire, mais c'est juste, j'aimerais bien qu'on puisse amener aux internautes. Ça, ils le trouveront partout. Toutes les télés balancent ça. Moi, c'était plus la question. Vous disiez, c'est clairement à propos Patrick Cohen, machin, gna. Donc, ça n'est plus de l'humour, donc, parce qu'il y a eu cette fameuse discussion entre l'humour, on ne traite pas un humoriste de la même manière qu'un homme politique, on ne traite pas, enfin, c'est ses propos, c'est la loi qui le dit. Mais, et du coup, on a cette fameuse loi d'incitation à la haine raciale, qui est un peu floue finalement, et dans laquelle on peut mettre plein de choses. On a la loi Guesso, qu'on a une autre, même si j'ai pas forcément envie de reparler encore de ça. Il existe quand même certaines lois qui nous permettent d'interdire, en fait, de limiter la liberté d'expression. Et il y avait une phrase de, je ne me rappelle plus, j'ai mal révisé, qui disait, la liberté d'expression, soit elle existe, soit elle n'existe pas, dans le sens où à partir du moment où on va commencer à mettre des limites à une liberté d'expression, en fait, elle n'existe plus. L'idée, c'était ça. Malheureusement, j'ai pas le nom du. Le pire cauchemar qui puisse nous arriver, c'est un monde sans limite. Et c'est beaucoup de gens militent dans ce sens. Il n'y aura pas de limite entre la vie privée et la vie publique, donc c'est l'affaire Hollande-Gaillet. Il n'y aura pas de limite au marché, il n'y aura plus de frontières, il faut la concurrence entre tous les hommes sur Terre. C'est un cauchemar libéral au sens le plus péjoratif de ce mot. Donc moi, je suis pour les limites. Dans la vie,
Vivre, c'est faire l'apprentissage des limites. Alors la contre-utopie qui dirait voilà un monde absolument sans limite. Donc ce côté absolu où la liberté d'expression existe ou elle n'existe pas, il me semble que la liberté d'expression, elle est quand même bordée par la liberté de l'autre. Voilà. C'est tout un problème. Oui, mais c'est la tension qui est intéressante. C'est là où, en effet, l'Américain libertaire en moi, en effet, on n'a pas la même vision. Pour moi, en effet, à partir du moment où tu ne commets pas de violence physique, quand tu ne troubles pas l'ordre public au-delà de... Moi, si tu fais, moi, c'est ma limite. Vous avez vécu combien de temps aux États-Unis? Pardon? Vous avez vécu combien de temps aux États-Unis? J'ai fait mes études là-bas, 4-5 ans, j'ai vécu, mais je suis ricain. Donc, vous l'avez senti là-bas, cette liberté de... Oui, puis disons que c'est juste une question, même ça va au-delà de ça. J'ai un peu la même position sur les drogues, j'ai la même position sur... Pour moi, si quelqu'un veut se détruire, ben, je trouve à partir de 18 ou 21 ans, ouais. Tant qu'il ne fait pas du mal aux autres. Mais donc, d'une certaine manière, le problème, c'est quand je m'exprime, certaines personnes vont dire... J'ai entendu quelqu'un avoir un propos qui m'a blessé, qui m'a touché. On revient effectivement à la question de la morale, de l'éthique, ces choses-là. Et du coup, est-ce que là, on peut considérer qu'il porte atteinte, peut-être pas l'intégrité physique, mais l'intégrité morale? C'est une question, hein, c'est-à-dire que parce que Eric Nolot est fournie par la loi française. La loi française. Donc la loi, en fait, tout est permis. Effectivement, les États-Unis, mais c'est lié à leur histoire. C'est même le fondement de la démocratie américaine, ce principe. Nous, on est sur un autre registre, et moi, je suis pour les limites. Et je suis pour les lois. Je pense qu'en effet, c'est... Donc est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe Barbier quand il dit qu'il faut faire comme... Si l'État chinois arrive bien à réguler, donc c'est-à-dire à bloquer Internet, en France, on pourrait aussi le faire, notamment pour éviter à des artistes comme Dieudonné ou des polémistes comme Alain Soral de propager leurs idées. Donc est-ce qu'il faut vraiment en arriver là? C'est grotesque. Non mais surtout, c'est même pas une question d'arriver ou pas. C'est une question que celui qui émet cette proposition... C'est Christophe Barbier. Je dirais à Christophe la prochaine fois que je le croise. Il a dit sur je lui dirais, c'est un manque de compréhension absolument catastrophique de l'évolution de la technologie. C'est-à-dire que le cadre légal de ce que décrit M. Barbier, ça n'a aucun sens aujourd'hui d'essayer de faire ça. C'est-à-dire que d'abord, de vouloir être la Chine sur ce dossier-là, c'est mais où on est. Et puis au-delà de ça, ce sont des contrôles qui vont être de moins en moins possibles. Donc comment dire, moi je refuse de rentrer dans ces débats-là parce que c'est des débats qui seront complètement obsolètes dans 10 ans. Donc lui aussi a une position dangereuse quand on sait que Christophe Barbier, bon je suis pas en train de dire que c'est le président de la République, mais il a beaucoup plus, en guillemets, accès à certains procédés techniques et voire à certaines personnalités qui pourraient influencer avec ce genre d'idées que Dieudonné qui influence des jeunes de banlieue qui fait tout le monde, quoi. Celui qui peut couper Christophe Barbier en Internet disant en ça n'est pas France, plus dangereux que je crois même pas que le ministre de l'Intérieur a le droit de... Enfin, faudrait non, c'est pas une question de droit ou pas. Ce que je veux dire, c'est la capacité technologique, si elle existe à l'intérieur. Ils ont essayé. Les diffuseurs ne veulent pas en entendre parler. Donc ils ont demandé à Dailymotion. Dailymotion, il a dit mais vous rigolez ou quoi? Non mais sur Dailymotion, il y a des dizaines de comptes qui se font supprimer. Oui, parce que soi-disant, ils ne respectent pas les règles. Il y a des règles à la base. D'accord. Alors que c'est pas sur demande qu'il y a des comptes qui diffusent du porn sans sûr. problème sur Dailymotion et qui n'ont jamais été supprimés. Moi, je trouve ça très bien, quand même, un peu de liberté. Donc on est d'accord là-dessus que la situation actuelle, elle a tendance aussi à ce qu'on arrive dans un étau, on arrive dans une situation où on ne peut plus rien dire et où les gens seront fliqués sur Internet. Le principe orwellien dont vous parliez, moi je pense que c'est d'abord ce dont les gens ont peur et quand ils partent un peu très loin, c'est d'abord on m'interdit de m'exprimer pour après non pas m'interdire de penser, mais on va commencer à travers plein d'interdictions et plein d'influences d'une société qui me construit, l'éducation, les médias, tout ça, à me forger une pensée. Et donc c'est un peu une espèce de cri du cœur qu'on peut trouver un peu partout sur Internet où ils disent moi je veux pouvoir être libre de m'exprimer, pour pouvoir échanger. Mais c'est un peu ce que vous disiez à propos. Non mais c'est ce que vous disiez à propos de Soral. Je trouve ça super comme théorie, sauf que tous ces gens qui veulent enfoncer des portes et ne pas laisser la pensée unique, machin. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'en France, tous ces enfonceurs de portes ouvertes qui prétendent, genre, moi, je refuse la pensée unique, moi, je vais dans l'alternative, et là, ils se rendent pas compte que tous les Français sont dans le même truc alternatif de pensée qui sont différents des autres et nous mais c'est de la blague. Mais c'est de la blague. Je veux dire, la pensée originale en France, en gros, c'est Alain Grèche et Ignacio Ramonet. C'est le monde diplomatique. Mais pardon, mais c'est de la blague. C'est une vision du monde, de l'économie, de l'histoire qui ont 150 ans. Et on est encore, en France, en train de se branler avec ça. Je trouve ça pathétique. D'accord. Que les gens, les internautes,
Dénonce un Et État. je m'en vais. Non, mais dénonce, Et je m'en vais. Je m'en vais. dénonce un État policier. On peut ouvrir. Non, mais Ouais, j'ouvre. tout en fournissant sur Facebook toutes les informations personnelles qui sont exploitées par les mêmes services policiers, c'est à mourir de rire. Écoutez, franchement, si les gens veulent se révolter contre le formatage des esprits, qui se révoltent contre la pub aussi, qui formatent tout le monde. Il y a eu plus ou moins des mouvements comme ça. Non, mais voilà, à mais l'époque. c'est très sympa de se révolter, c'est très sympa. Mais bon, commençons par ne plus acheter des pompes qui sont faites par des enfants esclaves de 10 ans. Faut quand même un peu. Ouais, la rébellion, elle a bon dos. Ouais, la Ah, rébellion. surtout, c'est la rébellion. Ce que vous dites, c'est que c'est un peu la rébellion où la personne se dit, mais moi, je pense différemment des autres. Ce qui est assez intéressant, ce que vous dit Fix Marcard, c'est ce côté. Moi, je ne suis pas dans la pensée unique, sauf Moi, qu'en je suis fait, pas dans cette la espèce de pensée unique, mais je unique. porte des Nike. Non, mais attendez, c'est la pensée Jean-François Kahn, il se balade, il écrit des bouquins dans lesquels il nous sort les poncifs les plus foireux de l'altermondialisme et de la vision, genre d'une vision complètement passéiste de l'économie, etc. Et le bouquin, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est en gros contre la pensée unique. Le type, il est la pensée unique et il arrive à écrire un bouquin dans lequel il dit, moi je vais vous montrer ce que c'est la pensée unique. Et il parle d'autres gens. Mais je veux dire, je voudrais juste que les jeunes en France se rendent compte qu'il y a un décalage entre le débat public qui a cours en France et le débat public qui a lieu dans le monde. Alors on peut faire genre, oui, il est différent en France de celui d'Autriche, de celui du Botswana, de celui du Brésil, de celui... C'est pas vrai. Il y a la France et les autres. Bravo. Alors, vive la France. France. Et moi je pense que vraiment beaucoup de ces jeunes qui sont là à faire moi je vais pas penser comme les autres et en allant chez Dieudonné, je leur dis écoutez franchement mais allez lire Kerouac, allez faire un tour, barrez-vous. Hein, et puis ensuite on reparlera. Mais vous avez une vision. La plupart des rebelles en France ont une vision tellement franco-gauloise du monde, ils s'en rendent même pas compte. Non, mais c'est une rébellion. C'est quand même une rébellion de surface, parce que qu'est-ce qui est remis en cause? Moi, je ne rencontre que des rebelles qui sont fringués de la même manière, qui portent des pompes de la même marque, qui écoutent la même musique, qui parlent de la même façon, qui ont même adopté maintenant un accent particulier. Et c'est que ça, c'est une volonté farouche d'être dans la norme, habillé sous des faux airs de rébellion. Il y a un moment, moi, ça me gave, franchement, donc voilà. Donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Nolo, moi. Voilà. C'est ce que j'aime beaucoup chez Nolo. Donc ça serait quoi? Mais de quelle manière justement on pourrait être, comment dire, imaginons un monde parfait dans lequel chacun aurait une liberté de pensée, d'expression, on pourrait échanger les uns avec les autres, on serait. Non, mais est-ce que ça pourrait, juste pour finir l'idée, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression quand on s'intéresse à des années, enfin plusieurs centaines d'années, que c'est dans l'échange et dans la communication, même si on n'est pas d'accord, qu'on s'enrichit et que donc on peut devenir plus ouvert d'esprit, mais qu'on peut aussi faire changer aussi peut-être les autres, alors que c'est en les fermant, en les interdisant, ou en les tuant, comme on le faisait à une certaine époque, qu'on va au contraire justement créer une pensée unique. Ou en tout cas, créer des détracteurs de la pensée unique, voire des petits nazillons comme ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce qu'on trouve souvent. C'est-à-dire que est-ce qu'un monde plus ouvert, avec plus de capacité d'échange, finirait pas par créer des gens moins montés, ligués les uns contre les autres avec des idées moins extrêmes? Je pense qu'en théorie, oui, mais moi je me méfie quand même de cette ouverture. Enfin, si tu veux, je trouve qu'il y a eu des moments dans les années récentes où en gros on a voulu encourager le dialogue, le machin, et en gros... Ça donne rien. Enfin, comment dire, c'est pas, pour moi, le dialogue, c'est pas en soi, on progresse pas forcément. On peut être en train de se masturber complètement en prétendant faire du dialogue et rien ne sort de tout pas enrichissant. ça. Pas forcément. Moi, on parlait de la pensée unique. La pensée unique, pour moi, en France, ça reste un truc qui est quand même, que je trouve partout sans arrêt. C'est quand même le truc où on a une sorte de vision, j'arrive pas à appeler ça autrement que lutte des classes en France. C'est-à-dire que moi je me retrouve j'ai l'impression que le monde se divise pour beaucoup de gens dans ce pays entre des pauvres basanés qui sont gentils et des vilains riches qui sont blancs. Enfin, je sais la pas, vision post-colonialiste un peu du. Non, mais surtout, c'est même pas. Il existe des personnes qui voient comme ça. Il existe des trucs comme ça, mais enfin, c'est très manichéen. Cette morale bien. d'institutrice de l'école alsacienne, ça commence à bien faire. C'est bon, on n'a pas 15 ans. D'ailleurs, il y a certains. Où est Monsieur Gassio? Qui pourrait attendre nous éclairer. Non, mais parce que pour le coup, je veux dire, cette morale-là, pour moi, elle me fatigue. Vraiment.
Et je trouve qu'en France, il y a beaucoup de jeunes. La lutte des classes, ça existe, camarade. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est un autre. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut vraiment regarder les choses sur un autre. Il y a une phrase qui résume tout, c'est dans le monde, un monde sans pitié d'Éric Rochant. Là. Il y a une bande de thésards, je sais pas, ils font normal ou pas, ils discutent entre eux, ils sont là. Ah, nous on rit pas, ils parlent un peu comme ça, quoi. Et puis il y a le mec, Yvan Attal qui arrive. Puis on arrive sur la lutte des classes, le mec fait de toute façon le prolétariat ça n'existe pas. Le mec il dit il y a peut-être plus de prolétariat, mais en tout cas la classe bourgeoise je la vois bien. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça existe quand même. Il y a des gens de plus en plus pauvres avec des gens de plus en plus riches. La lutte des classes elle existe et la lutte des classes elle existe d'autant plus que ce qui corrigeait beaucoup la lutte des classes, en tout cas n'en déplaise aux camarades Marcard en France, dans le modèle français, c'était le fameux ascenseur social. Et maintenant, en quelques dizaines d'années, les gens des classes populaires, les enfants des classes populaires ont de moins en moins accès aux grandes écoles, par exemple. On avait réussi à rectifier ça, et maintenant c'est de moins en moins le cas. Donc la lutte des classes, d'un certain sens, elle s'est même accentuée. Le truc, c'est moi, mon point de vue. Trop chaud, vous pouvez descendre. Non, mais c'est pas ça. Mon point de vue, c'est pas tellement de dire qu'il n'y a pas de riches et pas de pauvres. Mon point de vue, c'est de dire qu'il y a plein de riches qui, en fait, sont beaucoup plus proches dans leurs aspirations des intérêts des soi-disant pauvres. Et il y a des pauvres qui ont aucune. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le monopole de la morale, le monopole de la bienveillance. On n'avait pas le monopole du cœur. Il avait toujours tout résumé. Le monopole du cœur. Giscard d'Estaing. Ah, c'est ton maître à penser maintenant. Non, mais je trouve qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. En France, on est partagé depuis 20 ou 30 ans. On a le choix entre une droite qui verse régulièrement dans un racisme assez abject, ou en tout cas qui est prête à le tolérer, et une gauche qui se répand dans une sorte de vision. Sois bon joueur. Hollande vient de dissoudre la gauche officiellement. Non, alors c'est bon, sois un peu beau joueur. Non, mais moi depuis. T'as plus d'adversaire, tout le monde est Justement, moi en ce moment, pour moi c'est les socialistes et Félix à table. Ah, c'est ça. Tu vois? Eh ben, c'est ça. C'est-à-dire, je viens de me rendre compte que je suis obligé de faire un coming out parce qu'en fait, je suis hollandiste. Oui, voilà. Mais grave. Ouais, il t'a rejoint, quoi. Absolument. Voilà. Pour te dire dans quelle merde on est, quoi. Absolument. Même Hollande t'a rejoint. Non, c'est surtout, maintenant, il va pouvoir gagner. Mais moi, tu m'auras pas. Moi, tu m'auras pas. T'as eu Hollande, mais moi, tu m'auras pas. Non, mais voilà, écoute, à force de dire ça, en fait, tout se résume maintenant, l'alternative, et c'est ça qui va multiplier les problèmes. C'est pas que les classes n'existent plus, c'est que la lutte entre elles me paraît être genre juste une manière un peu primitive de regarder les choses. Quand tu as une classe qui est limitée à quelques dizaines de milliers de personnes, je parle de la France, qui monopolise l'essentiel des richesses. 3000. Moi, c'est pas des dizaines de milliers. Il y a 3000 personnes qui tiennent ce pays par les couilles. Par les couilles 3000. Et par l'argent. Parce que les couilles, bon. Bien sûr. Bon. J'ai juste une petite question, là, que j'entends ce que vous dites. Est-ce que, finalement, la preuve, nous tous ici, on est plutôt partie des blancs riches. Est-ce que la liberté d'expression, l'atteinte à la liberté d'expression, c'est pas quand même un peu un problème de riches? Quand on est vraiment pauvre et qu'on n'a même pas de quoi bouffer ou de se payer un toit ou qu'on dépend des aides sociales, est-ce que c'est aussi important, même si on la perd aussi, est-ce que c'est nous, c'est une priorité? Au contraire, ça tourne uniquement autour de ce problème. Tous les problèmes qu'on a évoqués, c'est la manière, et c'est ce que je dis dans le bouquin avec Soral, je dis le populisme, dans toutes ses formes, qui peuvent être très diverses, très contradictoires parfois, le populisme, c'est la manière que le peuple a trouvé de dire qu'il y a quelque chose qui ne lui va pas dans le système. Donc, et notamment la liberté d'expression, parce qu'à force de dire aux gens, vous pensez mal, vous votez mal, vous êtes tous des racistes, vous êtes tous des nazis, vous êtes tous des antisémites, c'est dégueulasse ce que vous faites. On leur a dit ça pour le Front National. Maintenant, le Front National, on est bien obligé de dire qu'il y a tellement de voix, maintenant tu peux plus faire ça. Mais même on les a traités de salauds, les électeurs du Front National. Et maintenant, les salauds, c'est les mecs qui vont voir Dieudonné ou qui lisent Soral. Donc les mecs, ils reçoivent ça comme une stigmatisation permanente. Mais vous avez aussi été considéré comme étant un salaud parce que vous avez écrit un bouquin. Attends, t'as parlé hyper vite, j'ai rien compris ce que t'as dit. Oui, non, mais j'ai manqué une partie de la conversation, je sais pas si vous avez remarqué. Ah, t'étais pas là? Oui, j'étais pas là. Il faut qu'on recommence alors. Non, pas du tout. Juste me briefer. Non, Alors, si t'as suivi. Te briefer sur. Non, mais grosso modo, là, on était parti, on avait fait un peu une digression sur. Attends, laisse-moi penser, est-ce que je t'ai préparé le café? Si, j'ai suivi. Non, mais on a fait une digression sur. On est sorti de la liberté d'expression. On est parti sur ça aussi, ça me la lutte des classes. La liberté d'expression, d'accord, mais l'expression correcte. Liberté d'expression, on dit digression, pas digression. Parce que là, non, mais parce qu'après, c'est la porte ouverte. Vous parlez français ou moi je parle pas français? Je suis pas là pour parler français. Ah bon? Parce qu'en fait, il n'y a pas que Dieudonné qui a subi, qui a eu des problèmes. Il y a aussi Sébastien Toen de Canal qui a fait un sketch. Je crois que c'était au Grand Journal. Et Éric Zemmour aussi qui s'était fait attaquer quelques fois, je crois. Et qui avait fait un sketch. Ça a dû lui arriver. Oui, j'ai pas suivi l'affaire Cohen. Sébastien Cohen, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Sébastien Toen, il avait fait un sketch. Toen. Ouais, Toen, membre de l'Action Discrète. Oui. Il avait fait un sketch où il jouait un juif du sentier, puis il avait un peu caricaturé le truc. Et ça n'a pas fait 24 heures qu'il a été convoqué
par les associations communautaires. Il était convoqué chez la radio communautaire juive à Paris, j'ai oublié le nom. Radio juive, quoi. Non, c'est un peu ça, mais... Radio, un truc comme ça. Radio Judaïca, Radio Moi, J. j'y étais. Radio J. Ouais, mais j'y étais. Exactement, Radio J. Comme jeune. Et pour s'expliquer, pour aussi un peu s'excuser. Donc, Moi, moi, qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que pour le coup. il avait fait une caricature un peu. Non, mais donc c'est la vérité si je mens. Inconnus ou les nuls, comme vous les C'est la vérité si je mens? Ben voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'était un peu Mais la ça. vérité si je mens, C'était un peu la vérité si je Pourquoi la mens. vérité si je mens, personne ne les a attaqués? C'est la question qu'on essaye qu'on Non, mais ça, a, et en qu'on fait, essaie sans d'avoir parler. une réponse à Tu sais ça. quoi C'est qu'on se demande pourquoi est-ce que tout à coup. On se demande pourquoi est-ce que tout à coup on peut pas commencer à faire des blagues sur toutes les communautés quand toutes les communautés sont sur un pied d'égalité et en principe la République n'est pas censée. Moi, je pense qu'on peut faire des. Le truc, c'est qu'en effet, on a un truc en France qui est genre, encore une fois, ça fait 30 ans qu'on fait des vannes sur tout le monde. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on n'aurait pas le droit de faire des vannes de très 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 mauvais goût, absolument franchement abjectes, sur les fudges, sur les seuls fudges? Et ça, moi je comprends que ça énerve tout le monde. Mais maintenant, moi plutôt que de dire ah ben je veux que Brice Hortefeux ait le droit de faire des vannes de merde sur les Arabes, que Jacques Chirac ait le droit de faire d'avoir des propos absolument hallucinants sur l'odeur et les bruits des immigrés, je voudrais qu'on dise, je voudrais qu'on dise à tout le monde d'arrêter d'être raciste. Je suis pas dans un mode. Non, faut qu'on ait tous le droit de dire des trucs abjects. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais alors t'es en pleine régression adolescente. Mais non, pas arrêtez du tous tout. d'être racistes, soyez sympas, aimez-vous les uns Mais non, les mais autres. c'est pas Des pins, ça. c'est des badges et Mais non, c'est pas une Oui, question. c'est ça, Mais c'est non, ça. pas du tout. La question, c'est simplement de Mais dire. laisse-les tout. Moi, je veux. Mais non, je suis pas La loi d'accord. fera le tri. Moi, quand j'ai un. Non, je suis pas d'accord. Quand un ministre de la République, quand le ministre de l'Intérieur dit les Arabes, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plein que ça va pas. Moi, je veux que le mec, il dégage. Non, mais pas qu'il dégage. Je veux qu'il Non, dégage. mais Je il a veux été qu'il condamné pour ça. dégage. Je veux que la loi dise été condamné s'il pour ça. dégage ou Il a été pas. condamné à quoi? Mais la justice l'a Point condamné. Mais il a été condamné Et ben à quoi? voilà. Il a eu une tape sur la main? Bah Il a oui, eu non, quoi? il a eu Félix, une- Il aurait dû faire la démissionner. loi. Il aurait Non. dû démissionner. Non, c'est On la le- loi on le qui le dit. Je suis pas d'accord. Pour qu'un Je suis pas ministre d'accord. démissionne, il faut vraiment. Je suis que- pas d'accord. Pour moi, la démission, Qu'il soit violent, il faut que ça vienne quand un mec a fait un truc aberrant. Quand Hortefeux dit une blague immonde sur les Arabes et qu'ensuite il fait semblant en plus de parler des Auvergnats, Félix, il dégage. Il L'aberration, dégage. c'est la loi qui l'a dit. Je suis pas d'accord. Mais dans ce cas-là, qui fait Tu sais qui pourquoi décide Non, de ce mais que- pourquoi La loi le décide. Parce que là, mais qu'est-ce la qui loi, se c'est passe pas- La C'est loi, que la loi loi divine. aurait rien dit. Moi, je suis fidèle à mes convictions. La loi, aux États-Unis, si tu as un propos comme ça, c'est pas la loi qui t'empêche. Par contre, tu perds ton job. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? c'est la Et terreur, moi, c'est on moi, n'est pas aux c'est États-Unis. voilà. C'est moi, En c'est ça France, ma logique. C'est la loi. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Si à partir, on essaie de doubler la loi par la morale, on est tout le temps prisonnier de polémiques. Chaque semaine, il y aura une polémique comme ça. On perd un temps dingue. Un jour, c'est Hortefeux. Moi, je connaissais même pas l'affaire Toen. Bon, voilà. Là, maintenant, c'est Dieudonné. Tout est saturé par des débats dont on n'a rien à Mais foutre. attends, faut quand même qu'on puisse La aller loi gueuler est pour Guerlain. ça. La manif devant Guerlain, quand il avait fait. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Qu'est-ce que c'était? Bon, quoi qu'il en soit, il y a eu Oui, c'est quand il avait dit que les nègres. la négrophobie, Ouais, un voilà, truc. c'est ça, Mes quand, potes des comités contre la négrophobie y cherché étaient au allés, point. avaient fait des manifs. Bah, on fait des manifs. On fait des On manifs. fait des manifs. Mais ça sert à quelque chose? Mais bien sûr que ça sert à quelque chose. C'est une question. Bah, Guerlain, ils ont perdu beaucoup de clients quand il y avait tous ces mecs devant leur boutique qui les empêchaient de vendre. Voilà, là tu les niques. D'accord. Pour moi, c'est comme Donc, ça que tu les plutôt que de faire confiance à la loi, vous, Félix Marcard, ce que vous Moi, dites, c'est qu'il faut. pour moi la question, il y a la loi. C'est il y pas a un la- républicain, c'est un américain. Donc, Ça se finit pareil. C'est pas le même. maintenant, Mais la c'est vrai rime que je suis est un riche, démocrate. mais- Je suis un démocrate. Mais en l'occurrence, moi, je trouve qu'il vaut mieux. Moi, ça me parle plus cette approche-là. C'est-à-dire, mais laissez-les parler. Une espèce de liberté Et totale, ensuite, en fait, de ouais, chacun, et et après, après, vous allez nous, vous flinguer, on va les cartonner. C'est-à-dire, nous, on va mettre des mecs devant les trucs et on va leur dire voilà ce qu'il fait Dieudonné. Dieudonné, moi, je veux qu'il ait le droit de faire ses spectacles. Par contre, je veux pas qu'on m'explique que c'est pas grave de glander avec Ahmadinejad. Ça, non. Ou Bachar el-Assad. C'est pas possible. Mais Félix, Bachar el-Assad, il est invité officiel du Il était. gouvernement Il français était. pour le Il était. 14 juillet. Absolument, Oui, attends, et là absolument. c'était un démocrate à l'époque Non, mais et pas son du père tout. c'était un Mais pas démocrate. du Non mais tout. tu vois, c'est de la Mais non, rigolade. mais Ramayad, je te rappelle, tu te rappelles, la seule qui a ouvert sa gueule à l'époque, qui a dit moi je refuse de cautionner cette invitation. Bah moi je trouve ça respectable Mais de je la ne part de démissionne Rama. pas. Mais je ne démissionne pas. Bah écoute, oui, mais c'est pas elle qui a dit, elle a Non, pas mais tu dit un vois- truc horrible. Elle fait partie d'un gouvernement. Non mais tu vois, là t'as Je suis touché, d'accord avec toi. t'as touché sans le savoir un truc qui explique pourquoi tout foire. C'est que ça devrait être basé sur l'exemplarité. Dieudonné, ça arrive au même moment que la pantalonnade au Sénat autour de Dassault. Oui. Les sénateurs s'arrangent entre eux pour pas lever l'immunité de Dassault pour des trucs genre tentative de meurtre, achat de voix, enfin des trucs voilà. Le même jour, on vous dit la loi doit passer et pendant ce temps-là, par corporatisme sénatorial, ils arrangent ça. Là, Ahmadinejad, on pourrait lui opposer à Dieudonné.
Bachar el-Assad. Sauf que Bachar el-Assad, ça a été notre meilleur ami à un moment, que Kadhafi on a carrément dressé une tente en France. Bon, voilà. Donc l'exemplarité, on veut, c'est complètement naïf de la part du pouvoir, on veut que des citoyens exemplaires avec un pouvoir qui, lui, trempe dans tous les trucs les plus douteux. Ça marche pas. Les gens, ça les fait marrer. Mais d'ailleurs, Kadhafi, il se pointe après avoir fait le cacou en France. Il se pointe aux États-Unis pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Cette fameuse tirade là de 4 heures où il est parti complètement au sucette. Personne ne savait ce qu'il. Enfin bon, il a voulu planter sa tente dans Central Park. Les mecs, il y a un comité des gens du quartier qui a dit fuck you, tu dégages. Il a voulu se rapatrier sur, je sais pas, le toit de je ne sais quel immeuble. Les mecs, ils ont lobbyé. Les proprios de l'immeuble sont allés chercher je sais pas qui pour faire en sorte qu'il Résultat des courses, il a dû planter sa tente, je sais plus, mais en dehors de l'État de New York, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. On a deux visions. On a votre vision avec Nolot très républicaine où c'est la justice. Moi, j'aimerais juste savoir qui fait la justice. Et Félix Marcard plus presque le peuple et le citoyen avec d'autres citoyens qui vont se mettre d'accord et qui vont essayer de contrer. On laisse les gens s'exprimer. Les députés sont l'émanation du peuple, ils sont élus au suffrage. Soi-disant, comment ça, soi-disant? Bah si. Moi, je le connais pas, mon député. Non, pas soi-disant. Non, on vote. Non, mais regardez, ça vous est peut-être arrivé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Bon, on met un bulletin dans l'urne et celui qui a le plus de voix devient le député ou le maire et tout. Donc, c'est pas soi-disant. Il se trouve que les lois sont votées par des gens qui sont l'émanation directe du peuple. Donc, la loi, elle est dite par le peuple à travers ses représentants. Vous avez le sentiment d'être représenté par votre député? C'est de la démocratie représentative. Si je suis pas content, je vote pour quelqu'un d'autre. Mais on peut pas dire qu'il représente pas le peuple. Ou alors, ça voudrait dire que plus personne ne se déplace pour aller voter. Or, les gens se déplacent. Je trouve qu'il y a un truc qu'on est en train de perdre de vue quand même sur cette. Elle a bon dos la liberté d'expression. Moi, je me rappelle qu'une fois, quand je devais avoir 16 ou 17 ans, je tombe un jour sur un portrait de Claude Chabrol. Puis je vois, le mec, il est au bar, il parle et tout. Et à un moment, le journaliste, je lui fais, vous avez été pote, vous avez fait vos études de droit à Assas avec Le Pen, je crois. Et il fait, oui, je le connais depuis qu'on a 16 ans, etc. Et là, il commence à dire, écoutez, c'est un mec, c'est un bouffon, il est drôle. Et il commence à dire, en gros, qu'il est pas dangereux, que c'est un mec, bon, il a choisi une sorte de crèmerie un peu bizarre, mais c'est plutôt un mec brillant et drôle. Et pas dangereux pour un sou. Et je me rappelle, j'ai 16 ans, je regarde ça et je fais... Je ne regarderai plus jamais un film de Claude Chabrol. Et puis, quelques années plus tard, j'arrive sur un plateau de télé. C'était chez Arlette Chabot et j'étais dans le public. Et je vois pour la première fois Le Pen en live. Et il y avait Ségolène Royal également. Et je vois un truc qui me choque profondément, c'est que Le Pen se comporte incontestablement de manière polie. Il est drôle, il est charmant avec tout le monde, il a des trucs intelligents à dire. Et très honnêtement, la performance de Ségolène est super foireuse. Et puis elle est très agressive avec tout le monde. Et je sors du truc et je me dis, en fait, on se rend pas compte que tous ces gens sont dans la posture. Donc, Alain Soral, maintenant, il a trouvé un truc qui fait que tout le monde parle de lui. Mais la réalité d'Alain Soral, c'est qu'Alain Soral, il a une époque Partouze, ça n'a pas marché. Il a une époque soirée Saint-Tropez, ça n'a pas marché. C'est bon pour vous les gars. Non mais attendez. C'est bon pour vous si vous avez des bons avocats. Et maintenant, il joue la carte. Ah bah je vais être le gros facho de service en France. Mais super. Mais tout le monde suit ce truc. Comme si le gars, il avait vraiment une colonne vertébrale intellectuelle. Mais c'est de la blague. Le mec, il a juste trouvé un truc où il pouvait exister. Non, c'est pas vrai. C'est un marxiste quand même. Voilà, merci. Non, Soral. Non, mais non. Il peut expliquer. Non, mais ce que dit Marcard. National socialiste. Non. Ce que dit Marcard est vrai, c'est que Soral a appliqué le vieux précepte de Jules César. Vaut mieux être le premier dans son village que le deuxième à Rome. Il n'aurait jamais été que le deuxième dans la jet set. Quand je dis le deuxième, c'est plutôt le 200e. Ou le 50e dans les partouzes. Ou dans la mode. Ou parce que donc il y a un côté psychologique. Là, il a trouvé un truc, c'est le premier. Et c'est parce qu'il est admiré. Je pense que ça aide un peu avec les filles aussi. La notoriété aide toujours un peu avec les filles. Il n'empêche que je pense passer à côté d'une partie du problème de ne pas reconnaître qu'il a une colonne vertébrale marxiste. Ça reste un marxisme, mais voilà. Après, et un punk aussi, hein. Un peu. Non, mais ce qui est marrant, c'est que un punk. Pourquoi d'ailleurs Soral, il a des emmerdes avec les organisations juives extrémistes, il s'est fait agresser et tout. Mais vous remarquerez qu'il n'a pas beaucoup d'emmerdes dans le milieu. Pourquoi il n'a pas beaucoup d'emmerdes dans le milieu? C'est qu'il a des dossiers sur tout le monde, puisqu'il les a tous fréquentés. C'est ce qu'il dit souvent. Il les a tous fréquentés. Il a squatté avec tous les mecs. Ouais, et moi, il y a plein de trucs qu'il m'a dit que je peux pas répéter en boucle. Mais
Voilà. C'est un mec, il est Ce que je veux dire, c'est que. Non, mais moi j'ai halluciné. dingue. Non, parce que moi j'ai découvert Soral. Mais pourquoi il serait pas ça? Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que les gens qui vous puissent rappelez, douter les que gens qu'une ils ont personne était zappé. comme ça, Les gens ils ont zappé, sympathique, mais quoi. vous savez que le premier truc que Tapi a fait avant de faire du foot, d'acheter Adidas, de faire de la politique, Bernard Tapie, dans les années 70, il a sorti un 45 tours. Oui, exact. Il s'appelait Exact. Bernard Tapaille, avec un Y. ouais. Mais je veux dire, ok, c'est de là qu'on vit. On est tous en train d'essayer de percer. Ouais, c'est le buzz, Et il y a en fait, des c'est la mecs recherche du qui buzz. trouvent des trucs et après ils font, bon bah, putain merde, coup, je pensais c'est pas que ça pas un marcherait peu le ce que truc vous d'être avez essayé facho. de faire. Mais enfin, puisque c'est ça qui a marché, bah allez. Ça vous a fait, enfin, du coup, le fait d'écrire avec un Soral et pas avec un autre mec qui lui n'est pas Ah ouais, ça interdit, buzzait ça pas buzz mal. pour vous aussi. Il y a un intérêt. Ah, ça marche pas mal pour les couves de l'offre. C'est bon pour vous parce que du coup, on parle de vous. On n'invitait pas Soral sur le plateau télé pour parler de ce bouquin. On vous invitez-vous parce que Soral, on ne l'invite pas. Ah voilà. On fait une bonne visibilité. Voilà. Mais ça c'est vachement marrant la question. Non, c'est vachement j'appelle marrant. immédiatement parce que je sens le complot anti-Soral. Ah ouais, non, En fait, non, t'as mais- écrit avec lui parce que tu savais qu'il se ferait pas inviter, que Non. c'est toi qui ferais tous les plateaux. Non, mais la question est vachement intéressante. J'ai eu le même débat, c'est marrant, on ne doit pas vous comparer souvent à lui avec Coé. Non, merci. Ça. Non, je finis mon raisonnement. Coé un jour. Non, mais Coé un jour. On arrête, c'est bon. Non, mais Coé un jour sur un plateau de radio, on venait de se mettre sur la gueule. Et il me dit, mais t'es qui, toi, petit trou du cul? J'ai pas dit ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il me dit, t'es rien. Et vous faites le même raisonnement, c'est-à-dire que. Ah non, Si je ne passe pas à la télé, voilà, j'ai été éditeur pendant 14 Non, mais ans. vous avez fait non, des mais plateaux, vous avez j'ai fait pu- des- non, vous avez des je émissions. finis. J'ai publié 250 bouquins, pas 000. 2, 250 000. traduits de 27 langues différentes, mais tout ça n'existe pas. Je Je ne n'existe je ne disais que pas ça, si je c'était- passe à la télé. n'es que Bernard. Non, mais voilà quelqu'un. Je disais pas du tout ça. Si, si, si. Mais non, sinon je vous inviterais pas. Si, Je vous je vais- inviterais non, mais pas voilà. ici si vous étiez personne. Est-ce que vous m'auriez invité si j'avais été seulement éditeur? Oui. Oui, parce que d'ailleurs on a contacté Ah bon, aussi. très bien. bien sûr, on a J'ai contacté pas reçu les votre éditeurs. invitation à l'époque. Alors, attendez. Bon, Ça a dû se permettre Non, mais la on- poste Le mail, marche de toute pas façon, très vous bien. l'envoie, vous N'existez lisez pas pas. encore. Non, lance la La première- poste marchait pas on très lance la bien. première saison maintenant. On vous donc envoie c'est des mails, vous les difficile. lisez pas, Si on avait donc pu on vous va inviter pas- avant, on l'aurait fait. Mais... Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes déjà connu à la base, et vous êtes Soral aussi est connu pour ce qu'il fait, et on vous a pas invité pour le bouquin là, pour celui-là. On avait déjà été en contact avant pour ce bouquin, mais là on vous invite pas pour cette raison-là. Et ce que je veux dire, c'est que vous avez Eric Nolot, une position, une existence dans le paysage médiatique, radio, enfin bref, l'ensemble. Et quand même, le fait de faire un bouquin avec Soral, ça booste, je pense d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal. Hein, ceci dit, le buzz n'est pas toujours bon pour l'image. La preuve, le passage Cerdisson était Moi, je douloureux. voudrais juste parler 2 secondes. Pardon, Eric, mais là-dessus. Je veux dire, ça vous intéresse, vous, de parler toute la journée avec des mecs qui sont d'accord avec vous? Parce que moi, j'en ai non, rien non. à Ah branler. non, mais on n'avance pas. Donc, On fait du moi, surplace. Non, moi, c'est clair. ça, c'est la moindre des choses. Extrêmement Là, intéressant. Est-ce que vous allez faire un Je bouquin parle avec des Dieudonné, gestes, par c'est exemple? ça. Si Mais moi, Dieudonné vous moi- propose de faire un bouquin, Honnêtement, est-ce que vous allez le faire? Moi, je veux bien faire un bouquin avec Dieudonné, mais je vais le charcler. Ça va être une catastrophe. Et je pense que moi, il me verra comme un agent du Mossad et de la CIA, et donc c'est pas possible. Non, puis t'es trop nerveux. Et puis, donc, Nolo, mais juste pour Mais rester honnêtement, calme. mais On sinon, fait un débat alors. mais Maintenant, sinon, j'ai moi, j'ai reformulé pour aucun répondre à problème. ça. Je n'ai Voilà. aucun problème. Moi, il y a Félix, personne avec qui on peut pas parler. Fascisme. Il y a personne Fascisme. avec qui on peut pas parler. Fascisme. Non, mais ça Vas-y. c'est intéressant, ça c'est Scandale. intéressant. Fascisme C'est aussi. intéressant ce que vous dites. Non, mais c'est très intéressant. Refascisme. Parce que J'ai dit un truc intéressant, merde. Fascisme. Et pendant 2 secondes. Samuel, laisse au moins répondre avec Je Nolo. voudrais qu'on reformule la question. Donc, Alors vas-y. quel est le problème Est-ce que vous saviez, est-ce que c'est pas voulu d'une certaine manière de. Enfin, pas voulu. Ah, du coup, maintenant, je me dis comment je vais formuler sans passer pour un Bien, je vous ai crétin mis en là. difficulté, c'est bien ça. Bon, de toute façon, c'est pas mon métier, je peux dire de la merde, je suis tranquille. Ah bon Ah ouais, pff, voilà. C'est pas bien, Je suis ça. capable Non, d'aller il faut avec viser ça. à l'excellence. Non, il faut viser à l'excellence, il faut essayer de se... Le fait de faire le bouquin avec Soral a amené du buzz, vous le saviez avant de le faire et ça vous a aussi un peu attiré, enfin ça vous a donné Mais envie bien de sûr le que faire c'est pour ça. aussi un communiqué. C'est du Ça c'est marketing. l'éditeur, ça, c'est l'éditeur qui se dit ok, il y Je a. m'en fous, l'éditeur c'est une chose, il y a aussi pas l'écrivain. traîner à genoux dans les éditions blanches en disant laissez-moi faire un livre d'entretien avec Soral, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes Ils sont venus me voir, j'ai mis très longtemps à accepter. Parce qu'il fallait trouver la bonne forme, parce que moi ce qui m'intéressait à la base, la première idée, c'est comment des mecs passent de la gauche, et plutôt de la gauche radicale, parce que non seulement il était au Parti communiste, mais il était stalinien, hein, c'est un stalinien. Comment il passe Oui, mais comment il passe au Comme la front plupart. Enfin, comme la plupart, bon. Comme la plupart. Il explique qu'il a suivi le peuple, au fait, qu'il a suivi la classe Non, mais ouvrière non. qui, elle, Non, mais il est a- passée non, à l'extrême extrême gauche, droite. extrême droite. Extrême gauche, extrême droite. Non, mais c'était vous ça l'idée de plaisantez départ. ou quoi C'était En ça tout l'idée cas, de ouais, départ. Ça arrive tout le temps. Au bout d'un moment, Attends, vous avez jamais lu Oui, Anna Monsieur Arendt Marcard. On peut lire un peu Anna Arendt On Ça voudrait se avoir ressemble. on Les termine extrêmes se la fin ressemblent, de la- les gars. Shut your termine mouth. juste la fin. Et on n'allait pas faire 200 pages là-dessus. Donc après, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je peux faire? Voilà, pour que le dialogue continue, mais toujours dans le désaccord. Donc c'est pas un truc que j'ai désiré, c'est un truc qu'on m'a proposé, et c'est un truc que j'ai mis des mois à accepter dans la mesure où j'ai mis des mois à balancer la première question à Soral. Est-ce que tu as dit à tout le monde Après- que tu étais le En tout cas, le parrain de résultat est la fille réussi. de Soral
Le résultat est réussi. Mais t'es vraiment trop. Quoi. Tout est enregistré, pauvre mec. Ils vont isoler ça, tu vas. Je vais traîner ça pendant toute ma vie. Non, mais tout est diffusé, mais on vous l'a expliqué dès le départ. Hein. Mais oui, bah, Tout est. Je vais balancer une connerie. Mais du coup, non, mais. De toute façon, je pense que j'ai 3-4 gros procès là. Après, parfait. Non, mais moi, Non, Non, mais écoutez, franchement. Moi, j'ai juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un point de vue du buzz? Je sais pas, moi j'ai fait 5 ans chroniqueur, on n'est pas couché, il y avait 2 millions de personnes. Chroniqueur, elle n'est pas couché, j'ai pas compris. Chroniqueur, ouais. Ah, chroniqueur, j'ai compris, j'ai fait 5 ans chroniqueur, on n'est pas couché. Je dis, oulala. Non, ça fait un autre livre, c'est un J'ai eu autre très débat. peur. L'autre, c'est Mais vous réinviterez parce que c'est mon prochain livre. C'est ça. C'est mon prochain fais d'une lettre. Et puis au point de vue buzz, je trouve que le camarade Zemmour se démerde pas trop mal, Ouais. donc voilà. Non mais à partir de moi, je voulais savoir, par est-ce que exemple, Youssoufa, quand il fait son truc, tu crois pas qu'il pense au buzz? Mais bien sûr qu'il pense, on est tous en train de penser au buzz. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. On Non, est mais tous ça ça. veut rien Donc, dire, le buzz. est-ce que ça veut dire qu'on pense pas ce qu'on pense parce que sous prétexte qu'on veut mieux le vendre? Enfin, Eric, il est dans l'édition. Quand il fait un bouquin, il pense à avec qui, hein, c'est quoi le sujet, Oui, quand. mais- Mais c'est normal, c'est son taf. Mais je me De dire, désolidarise est-ce totalement que- de sa question qui était stupide. Moi, je suis un gros Non, mais je suis d'accord. Franchement, c'est un peu pourri. bien de le reconnaître. Moi, je suis là pour ça, en fait. Moi, je veux bien dire publiquement que dans cette émission, les gens les plus clairs de peau sont pas forcément les plus. Voilà. Alors, On en est à 5 procès. on est bien Non, d'accord, mais- parce que du coup, Non mais il y a deux solutions. Soit j'ai honte. Soit j'ai honte de Là, ce c'est livre. fini, on arrête, la saison est terminée. Non, mais soit j'ai honte de ce livre et je veux pas qu'il soit ouais, vendu et qu'il soit on n'est lu. pas content de Je contenu. sais pas. Dans ce cas-là, vaut mieux pas le faire. Ouais. Soit à partir du moment où je trouve que c'est un livre qui apporte quelque chose au débat public, je veux qu'il trouve le plus grand nombre de lecteurs. Je serais très content. Il paraît qu'il en a déjà trouvé 30 000. Je serais Ah oui, très oui, ils se content vont très qu'il en bien, trouve 100 000. Ouais, 100 000. Et je serais encore plus content s'il pouvait en trouver 200 000. Mais Ça n'a c'est pas de sens pour moi. Vous pouvez acheter Barrez-vous à la place, s'il vous plaît. Ouais. Non, qui est c'est jaloux, beaucoup là. mieux, moi. C'est beaucoup mieux. Non, Mais, moi, ça faites sert Barrez-vous vraiment avec aux jeunes. Dieudonné. Alors que là, bon. Et qu'est-ce que vous feriez demain, Nolo, si la justice, On conclut, hein, là. à laquelle vous croyez tant, décide que ce genre d'ouvrage ne doit plus exister, par exemple imaginons demain, Soral fait partie Une d'une liste autodafé. d'interdits, et vous ne pourrez plus aller discuter avec lui. Vous respectez cette décision de justice? Évidemment que je m'opposerai à ça dans le cadre du débat D'accord. avant la loi, mais une fois que la loi est votée, moi je suis un républicain. Donc Vous voyez des tas de respecterez- lois qui m'emmerdent, hein. Alors, Et vous aussi, j'imagine. hein. Ouais, donc vous allez vous battre, mais si elle passe, elle passe. Donc vous respecterez Ouais, il respecte la loi, moi la loi. aussi d'ailleurs. C'est vrai? Évidemment. Non, mais Bah, vaut vous, mieux, vous hein, disiez, respecter la loi. vous allez dans la rue, vous allez Je vais manifester, pas dire, vous mais ça, allez... c'est la loi aussi. Respecter la loi, ça veut pas dire pas aller manifester. Pardon. Moi, c'est ce que j'ai dit au Oui, type, la manifestation reste légale, Non, mais au donc, type de la manif pour tous. Je leur ai dit, vous voulez revenir sur une loi, la loi sur le mariage homosexuel qui est votée. Qu'est-ce que vous allez répondre aux mecs qui veulent la charia en France et qui vous disent, moi je m'en ai rien à foutre de la loi de la République, je veux la charia au-dessus. Vous faites la même chose. La loi de la République, c'est la loi de la République. Si on pouvait juste s'accorder sur ce principe, la vie en France serait quand même beaucoup plus simple. Moi, je quoi. suis d'accord. Et demander un peu plus souvent l'avis au peuple. Ouais. Et ça, c'est le Que vrai le peuple débat. s'exprime.